minutes, je vais aller chercher dans l'atelier de quoi commencer ma broderie pour ma Mémé. J'ai acheté hier, oula, c'est pas facile de cadrer comme ça, je sais pas mon trépied. J'ai acheté hier à Action des sets de table pour me faire des bloqueurs à chaussettes. Donc je vais aller chercher, et j'avais pas vu, il y en a un qui est un peu abîmé. C'est pas grave, ça tiendra ce que ça tiendra. J'ai payé ça je crois 59 centimes. Mais j'ai trouvé joli, celui-là je le trouvais trop beau. Et donc je vais aller chercher mon bloqueur à chaussettes pour en découper dedans. Et j'ai acheté ça. Alors, en blanc vous ne verrez peut-être pas. Attendez, je l'ouvre et je vous reprendrai. Voilà, c'est... comment ils appellent ça? Display folder with... en gros, c'est des pochettes plastiques pour mettre dans les classeurs, mais ça vous fait un lutin, vous pouvez mettre dans un classeur, et ça je trouve ça super pratique. Donc vous avez une bande ici, vous pouvez faire des annotations, écrire des choses. Après vous avez les pages pour protéger, et à l'intérieur, hop, ils sont même, j'ai pas réussi à en enlever. Bref, vous avez la pochette transparente, voilà, je vais y arriver, pour aller après glisser votre feuille dedans. Et en fait, je trouve ça super pratique, notamment pour le point de croix et pour les bâtons tricot. Donc je vais aller chercher, vous voyez, du coup, vous pouvez après mettre votre recto verso, mais tout ensemble. Donc je vais m'en faire un avec la grille là. Je m'en suis acheté 4. Alors c'est 30 recto verso. C'est beau d'or. Et l'homme il en avait un, mais lui il avait pas aimé. Donc je lui ai racheté des pochettes transparentes normales. Et donc je vais les piquer et je vais aller chercher mes classeurs pour aller retrier un peu mes patrons, parce que ce midi c'est crêpes. Donc je vais faire les pâtes à crêpes et c'est l'homme qui fait cuire les crêpes. Parce que j'aime pas faire cuire les crêpes. Et donc pendant qu'il fait ça, bah moi je vais rester avec lui dans la pièce et puis je vais ranger tranquillement tout ça. Et je vais en profiter d'aller dans l'atelier parce que ouais, j'ai une petite réparation à faire. Alors je le savais, j'avais vu que la laine à cet endroit-là, elle était super fine et qu'elle risquait de se déchirer. Et j'avais fait l'autruche. Voilà. Donc quand ça a craqué, j'ai arrêté de le mettre, mais il est super. Et il va trop bien avec cette myosotis, vous voyez. J'ai un chat qui a dû aller dormir dans mon linge et piler ma robe. Donc il faut que je rentre tous les petits fils là. Plein de petits fils de sortie. Ça, c'est un chat qui est venu dormir dans mes vêtements. Donc voilà, je vais faire ma petite réparation et après, ma foi, je vais m'attaquer à un petit peu de tri, un petit peu de rangement. J'aime bien faire des journées tri. J'aime bien ranger. Alors il y a plein de choses que j'aime pas ranger. Ah, mais mes affaires de tricot, tout ça, j'aime bien ranger. Va dehors, Beetle. Va dans la neige. Tu viens? Elle va dans la neige. Bah ouais. Neige. Tu es contente? Tu es contente? T'aimes bien la neige, toi? T'aimes bien la neige? Oh oui. Je chauffe les pieds, je suis gelé. Tu te chauffes les pieds? Je suis gelé. À ce point-là? Ah ouais. Ouais, je vais rentrer, j'en peux plus. Bon, alors je vous reprends. Vous avez le rond en gros plan. Donc l'homme il va jouer avec la grande. Et moi je me suis préparé un sac à broder, mon classeur. Bon, c'est pas un classeur, mais en gros, c'est l'équivalent d'un lutin. Je suis rouge, je suis désolée, mais en fait, on vient d'éteindre le poêle à granulés parce qu'il fait beaucoup trop chaud dans la maison. Et en fait, je suis contente parce que j'ai trié une grosse partie. Donc ça, j'ai fait un lutin point de croix. Donc avec hop, les confitures, celui que j'ai fait la Lulubelle, ma... Halloween, vous entendez l'homme en même temps.
Tac, tac, tac. Donc on m'a offerte. Celui-là qu'on m'a offert aussi qui est juste beaucoup trop beau. Oh, j'adore. Il est superbe. Et celui que j'avais acheté de chez Crocette à gogo. Voilà. Donc je me suis fait un lutin comme ça et je trouve ça hyper pratique. J'en ai fait d'autres. Ah oui, j'ai le rond. J'ai mis Ludivine, je suis en retard. J'ai pas du tout le temps de regarder des vlogs en ce moment, donc je suis très en retard. Mais là, je me suis mis Rose et Belle de laine, Ludivine. Je sais qu'elle est en retard aussi, qu'elle passera pas par là, mais quand tu passeras par là, je te fais des gros bisous. J'ai mis aussi tous mes patrons de crochet. Donc, les Noël, les Halloween. J'en ai une autre partie aussi. J'ai trop chaud. Voilà, ceux-là. Et je trouve ça vraiment hyper pratique, quoi. Donc je m'en suis fait un avec ceux-là. Et attention, attends de terrain. Avec ceux-là. Il est beau mon rond de cannelle comme ça. Ça fait le focus sur sa tête. Donc il est en train de faire des tests audio avec la fille. C'est très glamour. Donc voilà. Et je me dis, alors j'en parle pas parce que c'est un peu compliqué, mais j'ai eu une naissance et je suis en train de chercher les cadeaux de naissance que je vais faire. Alors il y en a un, je sais déjà. Donc je termine le pull de la grande, le gilet de la mini, pardon. Donc le Pengueno. Je suis désolée, vous entendez l'homme au fond, mais c'est dimanche quoi. Donc voilà, je suis en train d'avancer le Pengueno de la mini. Tout à l'heure, elle va venir faire de la broderie avec moi. Donc on va se mettre des podcasts. Je vais essayer de rattraper un peu mon retard. Et puis, je vais démarrer mon... c'est la tête du dimanche, quoi. C'est vraiment pas glamour. Je vais entamer. Et j'ai pris cette toile-là qu'on m'a offerte. Et en fait, c'est entre beige et rose poudré. Et elle est un petit peu plus grosse que les tamines que j'ai utilisées pour faire le calendrier. Et je vous laisse parce que ça va pas être gérable le soir. Bonjour, nous sommes mardi 24. Alors je suis désolée, j'étais obligée de les mettre là. Par contre, j'aurais peut-être pu l'orienter autrement. Attendez. Voilà, j'ai orienté un peu différemment pour que vous n'ayez pas le reflet dans mes lunettes. Je reçois plein de messages parce qu'en fait, il est 8h36 du matin. Ma mini avait un voyage scolaire aujourd'hui. Notre route est verglacée, mais verglacée. C'est même pas la peine de descendre les voitures. L'homme a descendu le camion ce matin, il m'a dit l'arrière essayait d'aller à l'avant et l'avant essayait d'aller à l'arrière. Parce qu'il n'avait pas vu, en fait. Notre allée étant enneigée, ça ne se voyait pas. Et
Du coup, j'ai descendu à pied ma grande hein, parce qu'elle avait la trouille de descendre. Elle a réussi à choper le bus, le chauffeur. Super sympa, l'a attendu. D'où l'avantage d'avoir le numéro de téléphone du chauffeur. Alors par contre, il me disait normalement ils n'ont pas le droit d'attendre. Ça, je trouve ça moyen en fait. Parce que, bon, ben déjà, on paye. Hein. Le chauffeur, lui, quand il a 3/4 d'heure de retard, bah après, c'est pas de sa faute. Je critique pas du tout le chauffeur. Pas du tout, du tout. Il est très très gentil. C'est la compagnie, quoi. Je trouve ça un peu exagéré de dire ouais, bah si les gamins ils sont pas là à telle heure, on part, quoi. Bah oui, mais nous aussi on a des contraintes en fait. C'est pas parce qu'on habite dans le village que tout se passe bien. Voilà, d'autant plus que moi, ma grande, il lui a fallu 10 minutes pour descendre. Juste notre allée et arriver dans la rue principale pour récupérer son bus. Alors, c'est pas loin, nous on fait. Enfin bref, c'est pas loin quoi. Mais quand même. On voit la route hein, de là où on est, 10 minutes. Pour un truc, je pense, top chrono, ça doit nous prendre aller en temps normal, peut-être 50 secondes à tout casser. Oh, en descente, hein, pas en montée, parce que ça grimpe comme ça. Bref, sur le côté, on a un genre de caniveau, donc je lui ai balancé un tapis de neige pour qu'elle puisse descendre, parce que ça faisait du grip, voilà, sur le verglas. Et la Mini donc avait sa sortie scolaire et on avait prévu avec les mamans avant que si c'était pas praticable, si le bus arrivait en retard, parce que là toute la semaine il est arrivé super en retard, pour que les gamins puissent quand même partir à la sortie scolaire. C'était une maman qui descend travailler qui avait dit bah je descendrai en même temps tout le monde en fait. Elle se proposait de descendre tous les enfants. Sauf que elle a descendu sa voiture à la moitié du village, l'autre moitié impossible de descendre ce matin. Et moi qui avais senti le vent venir puisque j'avais amené ma grande ce matin, ça vous intéresse pas mais c'est pas grave, vous pouvez zapper, ça vous intéresse pas. Bref, je suis descendue, j'ai refait le tapis de neige pour la Mini, on est redescendu, je suis descendue dans la grande rue pour guetter la maman là, le bus là, et comme le bus est arrivé avant, on a couru, elle a chopé le bus. Elle a fait ça, elle est à l'heure pour sa sortie scolaire. Ceux qui sont restés bloqués là-haut, les petits loulous qui sont restés bloqués là-haut sont pas en sortie scolaire, c'est des maternelles. Donc du coup, ils seront à la maison un petit peu plus. C'est juste que c'est dommage, ils se sont levés pour rien ce matin. Je viens vous montrer le pengueno de ma Mini, du coup. Donc, attendez. Alors oui, du coup, hein, il fait, je sais pas, peut-être -2 ou -3 degrés dehors. Mais comme moi, j'ai cavalé dans tout le village pendant un petit moment, j'ai pas froid du tout. Je remettrai le pull tout à l'heure, mais... Donc, on a le dos, le côté droit, le devant droit. Donc en fait, ça se place comme ça. Gna, gna, gna. Tac. Donc en fait, ça va être super grand pour elle, mais c'est le but du pengueno. Sachant que ici, pour relier ces deux parties-là, il y a encore une partie hop, en point mousse ici. Donc en fait, ça va descendre jusque là, plus la bande qui aura en bas. Elle va le garder un petit moment, quoi. J'aime bien les... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal les couleurs. Il y a juste celle-ci qui tranche un petit peu trop à mon goût, mais en fait j'avais pas du tout le courage de la défaire pour la refaire. Donc, parce que jusqu'au bout je me suis dit, je sais pas si j'aime bien, je sais pas si j'aime pas. Et puis quand j'ai terminé, je dis bon bah va falloir qu'on aime bien parce que j'ai pas envie de redéfaire les 28 rangs. Donc je refais de l'autre côté, j'en suis à cette fameuse partie dont je suis pas fan. J'aime beaucoup, ça c'est la partie centrale, enfin c'est cette partie là en fait. Et j'aime beaucoup parce que elle est tricotée dans l'autre sens, vous voyez, elle est tricotée comme ça alors que tout le reste c'est comme ça. Et j'aime bien la construction, c'est tout simple, hein, mais j'aime bien la construction pour venir faire cette partie là. Ça fait bon après c'est un pro de la texture hein, le West hein. Donc ça va faire quand même une sacrée belle bête. Et alors je vous reprends pour vous parler un petit peu de ce patron que je suis en train d'assembler. Donc je vous avais parlé de l'ensemble pyjama par Iribol Couture. Donc c'est
je crois que c'est tout le truc morphé. Donc là, je suis en train d'assembler le bas. Et alors, moi, je suis pas une grande adepte du PDF, vous le savez. Donc, j'en ai pas non plus assemblé des milliards parce que ça m'a vite saoulée. Et en fait, donc elle propose avec les calques d'enlever certaines informations comme celle-là. Alors au début, moi je les avais enlevées parce que je me suis dit, bon, économie d'encre, hein, parce que l'homme a besoin des cartouches d'encre pour ses cours d'électricité, c'est quand même un peu plus important, n'est-ce pas? Et en fait, dans le plan d'impression, elle conseille de les garder pour ça. Parce qu'en fait, vous les voyez bien se coller l'un à l'autre et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, la feuille, en fait, à la base, elle est comme ceci. Et donc, elle préconise... Hop, je suis désolée, le zoom se défait tout le temps. Elle préconise de couper le long des pointillés dorés. D'accord ? L'avantage, en fait, c'est que, vous voyez, moi, mince, j'ai pas encore trouvé comment régler, j'ai cherché, mais ça m'a gonflé, donc j'ai arrêté. Moi, mon imprimante n'imprime pas jusqu'en bas. Et en fait, l'avantage, c'est que, bon, là, en l'occurrence, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de jonction entre les deux parties du patron, mais ça sera important pour la jambe ici et surtout pour la jonction de la fourche. Et en fait, ça vous permet d'assembler bien, d'être sûr de vous. Hop, hop, là, je sais par exemple que... Voilà, je vais le coller comme ça pour pouvoir recréer le dessin jusqu'au bout. Parce que si je le mets là, le dessin se fait plus. Et donc sur ma fourche, il me manquera des... Alors bon, c'est un pyjama, on est bien d'accord que je m'en fiche s'il manque un petit peu, c'est pas grave. Mais je trouve le patron très bien fait. Et quand on est content, il faut le dire. Hein, parce que content avec du PDF, chez moi, c'est déjà pas tous les jours facile. Donc voilà, je suis contente. Très contente, je trouve ça vraiment... je sais pas si c'est elle qui a inventé le concept ou autre, je n'en sais rien, mais vous voyez, c'est la première fois que j'ai un PDF qui s'assemble parfaitement. C'est trop bien. J'allais dire vendredi, non, nous sommes jeudi. Je suis dans l'atelier pour faire les pyjamas des filles. Ça bouge encore? Ah, ça casse-pied. C'est une mauvaise journée. Mais c'est une mauvaise journée. D'ailleurs, je me dis, ça se trouve, il faudrait pas que je couse. Ça m'inquiète. Bref, je me suis mis une écharde. Ça fait mal. C'est bien mais pas top. Je vous montre les tissus que j'ai reçus de chez Dries & Stoffen. Je les ai tous lavés. Et j'avais en moyenne, donc j'ai commandé 2 mètres à chaque fois, et j'avais en moyenne entre 2,10 m et 2,30 m sur certains coupons. Voilà. Donc j'ai pris, c'est un jersey coton. Et alors, ils sont vraiment très très bien. Mais vraiment. genre vraiment bien. Celui-là. Donc ça c'est pour la grande. Et
Je crois qu'ils étaient tous entre 3 € et 3,95 € le mètre pour les plus chers. Et pour la nuit, il est trop choupinou celui-là, je trouve trop mignon quoi. J'avais un peu peur sur la photo, il faisait fin, il faisait un peu cheap et pas du tout. Il est vraiment... Donc c'est la marque Little Darling. Très très bien. Celui-là c'est un jersey viscose ou polyester, je ne sais plus. Donc il est un peu plus fin, un peu moins de tenue. Et il y avait un autre... il y avait le même en 3 coloris et la minière m'avait demandé de faire le haut dans une couleur et le bas dans l'autre. Et en fait, il n'y en avait plus dans l'autre couleur, donc c'est pas grave. J'ai pris ça et j'ai pris le même que sa sœur, mais en marron et orange. Et moi, je me suis pris... Le chien qui est en train de faire les allers-retours, qui s'éclate. Je me suis pris, je vais vous mettre dans le bon sens, ça sera mieux, un lycra. Je me dis, si un jour je veux tenter de me faire un body, voilà. Il était à 2 € le mètre. Hein. Je me suis dit que j'allais pas me ruiner. Hop, donc j'ai décalqué hier le patron Morphée, le haut et le pantalon, t-shirt et pantalon. Donc pour la grande, je lui ai fait un t-shirt. Normalement c'est manche longue ou sans manche. Et donc moi je lui ai fait un avec manche courte. Voilà. Et pour la nuit, du coup je suis partie sur le short Indie, parce que c'est un short qu'elle aime beaucoup, qu'elle met énormément. Donc ça je sais que ça sera nickel. Et la robe Paz. Ah j'ai pas de photo. Ah bah j'ai pas de photo, j'étais allée à l'économie. C'est aussi un patron de petit homme. Ah bah oui, bon. Et bah vous verrez quand je l'aurai terminé. Pareil, avec une option manche courte. Et donc elle préfère les chemises de nuit, mais elle aime bien avoir un short avec. Donc chemise de nuit et short pour elle. Et puis comme ça, au niveau de la taille, eh ben, c'est parfait, c'est à sa taille, quoi. Donc je vais en couper un ensemble de chaque pour le moment. Pour voir si au niveau de la taille c'est tout bon. Donc je vais couper cela, je pense. Parce que les autres sont plus clairs. Oh non, les autres sont plus clairs. Bon, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais tout assembler en... Ma surjeteuse elle enfile en noir. J'assemblerai en noir. Oui, j'ai aussi commandé ça. Hop, ça je vous en avais déjà parlé. Je prends les billets de Jersey. Chez eux, ils sont vraiment très très bien pour faire les brassières, c'est top ça. Donc j'ai pris ces 4 couleurs là. Comme ça, bah, j'aurai de l'avance quand la nounou voudra que je lui en fasse. Et j'ai commandé aussi hop, 2 cônes noirs parce que j'arrive à épuisement et une couleur que j'avais pas. Comme ça, quand je veux... Donc c'est 3 mm, 100% polyester. Ils sont pas mal, hein. En vrai, ils sont vraiment pas mal. Ça me permet d'avoir une gamme de couleurs pour la retouche qui est un peu plus intéressante. Et voilà, après quoi la boue. Bref, je vais aller la rentrer de toute manière. Ouais, elle grogne, elle a peur d'un truc. Ce matin, elle avait peur du tracteur qui était en train de saler la route. Non mais, je vous jure. Pas téméraire ce chien. Bah oui, même me regarde pas comme ça. Moi j'y suis pour rien si t'es un peu gourde. Hein? Allez. Bon, je suis pas de bonne humeur. Ça va être une journée chafouin. J'ai vendu des trucs sur Vinted et il y a un colis qui est arrivé qui a été très soigneusement ouvert par quelqu'un qui n'était pas la personne qui devait réceptionner le colis. Et Vinted me demande de fournir comme preuve que je l'ai bien envoyé des photos de l'enveloppe avec le truc dedans. Ça n'a aucune preuve, j'aurais pu l'éventrer après au moment de le mettre dans le locker, enfin c'est n'importe quoi. C'est tout ça pour se dédouaner alors qu'on paye, il y a de notre côté il y a protection vendeur, du côté de l'acheteur il y a des protections. Ensuite le colis chez Mondial Relais on paye une assurance
Donc, Mondial Relais, j'avais mis une story sur Instagram parce que moi ça me gonfle en fait. J'affiche ouvertement que je suis pas contente sur ces trucs-là. Je vais sûrement encore perdre des abonnés, je suis désolée si ça vous saoule, mais je trouve pas ça normal. On vit vraiment dans une société qui se marche sur la tête et ça me. Quand c'est comme ça me met en mode réac dès le matin, j'aime pas ça. Pour ça, on veut partir dans le fin fond de la montagne avec des chèvres et puis voir les gens. Mais voilà, j'ai contacté l'acheteuse et j'attends de voir sa réponse, mais je pense que je vais anticiper. Mondial Relais m'avait envoyé un. Alors par contre, Vinted, vous leur mettez en story que vous n'êtes pas content, ils en ont rien à secouer, ils vous calculent même pas. Mondial Relais m'a répondu tout de suite en me disant bah on est désolé, vous pouvez faire une réclamation, machin, m'ont donné le lien. Alors en soi. Ils n'ont rien fait d'exceptionnel, mais voilà, il y a un service client, quoi. Donc, je pense que je vais faire une réclamation pour qu'il y ait une enquête, parce que c'est bon, c'est ni à moi, ni à l'acheteur. En plus, l'acheteur a que des très très bonnes évaluations, donc c'est pas de son côté non plus. Puis c'est pas dans son intérêt, je veux dire, c'est bon, quoi. Voler un livre à 2 euros, il y a un moment donné. Enfin, faire semblant de se l'être fait voler pour se faire rembourser, il n'y a aucun intérêt. À part si on n'a rien à faire dans sa vie et qu'on veut dépenser du temps parce qu'on s'ennuie. Je pense pas que ça soit le cas de beaucoup de gens quand même si, ma foi, je pense que ça existe. J'avais aussi acheté ce coupon-là en solde à Mondial Tissu. Et je pense, il faut que je regarde, je pense avoir assez pour me faire un t-shirt, alors je me rappelle jamais le nom. C'est un t-shirt basique de Ibanez avec des petites manches raglan. Je me dis que ça pourrait être rigolo pour l'été, ça fait un truc un peu frais. On verra. Sinon, la Mini, elle l'a beaucoup aimé. Alors, au pire des cas, si je ne m'en fais rien, je verrai pour faire un petit t-shirt à la Mini. Mais c'est quand même assez. Il est transparent, hein. C'est une maille assez fine. On verra. Après, je me dis, pour être à la maison, pourquoi pas, après tout. Allez, j'essaye de lâcher un peu le mode agacé, saoulé, et la vie c'est tout pourri. Et en fait, je suis en train de me dire que pourquoi je prendrais pas dans mes chutes pour faire une toile pour les pyjamas. Ça peut paraître bête de faire une toile pour les pyjamas, mais le patron Morphée d'Iribol, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Ibriol Couture, de Iribol Couture, elle stipule bien dans le pas à pas explicatif, elle détaille bien que elle a une morphologie fine en haut et large au niveau des hanches, et donc pour pouvoir, c'est un pyjama, donc il faut que ça soit quand même confortable et il faut pas se sentir engoncé dedans, c'est pas agréable. Malgré le fait que moi j'utilise du jersey, elle, je crois que c'est un genre de satin qu'elle a utilisé. Et du satin, qui a envie de coudre du satin? Mon Dieu. Le rendu est super, hein, mais c'est tellement l'enfer à coudre. Et du coup, j'ai commencé à couper le 34 en pantalon pour ma grande, et alors quand j'ai vu la taille de la largeur de la jambe, j'ai dit non. Je pense que ça va être trop grand. Donc c'est pour ça que je voudrais quand même faire une toile, parce que je l'ai décalqué en 32. Il est beau mon chien dans la neige. Mais regardez-moi ça, ça c'est l'arrière. Alors je sais, l'arrière est quand même plus large, mais sans rire quoi. Enfin, ma fille, elle est faite comme un coton-tige, donc... et ça c'est le 32. Et le devant, lui, il est comme ça. Donc effectivement, j'ai mesuré sur elle l'arrière, et j'avais bien, rien que sur une demi-jambe, j'avais bien 7 ou 8 cm d'aisance. Donc je me dis que si j'ai la même chose sur l'autre demi-jambe devant, elle va se retrouver avec du 15-16 cm d'aisance. Et ok, c'est un pyjama, mais radin.com a décidé que je vais utiliser un peu moins de jersey. Comme ça, le jersey, il m'en restera pour faire des culottes, me faire éventuellement des petits t-shirts pour cet été. Parce que moi, après tout, pourquoi pas? C'est pas... Oh, c'est très années 60, ça. Hein. Mais en vrai, je serais tout à fait capable de porter ça. Moi, je les trouve trop mignons, quoi.
Puis le corail, ça va, j'ai l'impression que ça me va pas trop mal au teint. Ça aussi, j'aime bien, il est joli. Ça me va moins bien. Oh, je sais pas, je suis pas du tout objective, puis moi la colorimétrie c'est pas mon truc. Je porte ce que j'aime porter. Et des fois il y a des trucs qui me vont bien au teint et moi je suis en mode genre le violet, à ce qui paraît, ça me va très bien. J'y arrive pas encore. Ça va venir, mais le violet, j'y arrive pas encore. C'est marrant, je sais pas pourquoi, c'est une couleur que j'adore, mais à porter, je crois que j'ai rien de violet là-dedans. J'ai que des roses, des machins. Bref, je tergiverse. Tout ça pour dire que j'avais ma maman qui m'avait donné un coupon de Jersey de quand j'étais petite, n'est-ce pas? Et j'avais moi acheté des coupons chez Driesenstoffen. Donc, je me dis... Et j'avais celui-là aussi. Alors ça, c'est un coupon qui est très très vieux. J'avais acheté pour faire un t-shirt à l'homme. Non, ça c'est du lycra, ça va pas être agréable. Je lui ferai peut-être un petit t-shirt pour cet été, par contre. Mais voilà, pour la mini, j'avais acheté des petits jerseys déjà. Alors je me dis que je peux peut-être faire une toile dans un de ces jerseys-là. Quoique celui-là, je voulais lui faire une robe. Non, pas celui-là. Celui-là, je voulais lui faire une robe. Mais pour ma grande, je me dis ça peut être pas mal. C'est un jersey maille très très mou, très très doux. Vraiment, il est hyper agréable au toucher. Et j'aurais peut-être de quoi lui faire juste le pantalon dedans. Mais alors ça, c'est un enfer à coudre. C'est tellement mou. C'est vraiment l'enfer à coudre. Mais voilà, je me dis que potentiellement, ouais, je vais faire ça. Je vais lui faire la toile là-dedans. Comme ça m'évitera de taper dans les jolis tissus. Non, ça, j'aurais pas assez. En fait, ma maman m'avait donné celui-là. Qui est un jersey qu'elle achetait quand on était petite. Et je me dis que je ferais bien la toile pour Ellie là-dedans. Comme ça me permet de faire 2 toiles. Et j'ai celui-là aussi. Celui-là, il est très chouette. C'est pareil, je l'ai acheté il y a des années. Je crois que c'était chez Tissu Net. C'est un jersey de viscose avec un tombé assez sympa, un peu lourd. Mais en fait, il est très transparent. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, il est quand même... Oh. Voilà. Il est quand même assez transparent. Donc ça, c'est pas le genre de tissu que j'utiliserais malheureusement pour faire une robe. Ou un t-shirt. Parce que... je sais pas. Bon, je vais déjà utiliser ces deux-là pour faire les toiles. Hop. Ça m'ennuie d'utiliser un tissu de ma maman pour faire les toiles. Oh mon Dieu! C'est tellement compliqué d'être dans ma tête. Je me fatigue mais tellement des fois, je vous promets. Bon, allez, c'est pas grave. Je prends une décision, si on y croit. Et en même temps, je me dis faire une toile pour la mini, ça sert pas à grand chose parce qu'en fait, je sais très bien que ça lui va. Non. Je vais pas l'utiliser pour faire une toile, mais alors par contre, si ça lui va, je vais l'utiliser parce que c'est pareil. En fait, il est très très transparent, donc je pourrais pas lui faire un vêtement porté avec. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire les pyjamas là avec le jersey épais pour l'hiver. Et en fonction de comment elle aura grandi cet été, je lui referai des petits pyjamas, mais plus légers. Voilà, ça y est, la décision est prise. Vous êtes fatigué de moi, vous aussi, vous êtes fatigué de moi. Je vous comprends. Pouf. Allez, zou. Sur ce, je m'en vais coudre et j'arrête de vous embêter. Bon alors, il est 11h30. J'ai mis un temps fou à faire ce pantalon. Le tissu, c'est encore un tissu des enfers. Et en fait, j'avais pas assez dans le tissu qui restait. Donc j'ai pris dans ce jersey que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps et que je ne coupe pas parce qu'il est insupportable. Vous voyez, à moitié transparent avec de la résille. J'espère que ça va tenir. J'ai pris ça comme élastique. Et en fait, vous voyez... Bon, je pense que ça va être trop serré poil, donc je changerai. Oui, je t'ai dit de t'éteindre, merci.
Je pense que ça va être trop serré pour elle. Elle aime bien les trucs bien larges. Donc je changerai sûrement l'élastique, mais c'était au moins pour qu'elle puisse essayer de fixer le truc. Et vous voyez, en termes de largeur, là je rentre dedans en fait. Hein. Donc elle va être bien. Alors le tissu est excessivement doux. Et elle va être vraiment, je pense, très bien là-dedans. J'ai pas fait les ourlets parce que je veux vraiment qu'elle essaye. Et je me dis, est-ce que je me tire une balle dans le pied jusqu'au bout et je lui propose le t-shirt qui va avec. Je ne sais pas. Je sais pas quoi faire. Faut bien que j'utilise ce tissu, quoi. Parce que là, il me reste beaucoup, en fait. Donc, j'ai largement, mais alors largement, je peux même faire un short de nuit dedans pour la mini. Mais bon, c'est un tissu qui est excessivement long à coudre, quoi. Excessivement pénible, n'est-ce pas? Et en plus, il a des petits trous. Oh, je vais être obligée de raccommoder. La résille, à certains endroits, elle est trouée. Et j'ai pas vu quand je l'ai coupée, en fait. Bon, bah voilà, hein. C'est une toile. Ouais, je vais pas me prendre la tête pendant 15 milliards de temps. C'est une toile qui m'aura pris un peu de temps. Honnêtement, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Mais elle est faite et le reste ira beaucoup plus vite, donc je suis super contente. Ensuite, j'ai pris, j'avais acheté, je vous avais montré, ces 2 pelotes de laine chez Action, 100 grammes, 200 mètres. Et donc là, j'ai été en train de faire l'échantillon pour leur faire leur mitaine. On risque de partir voir ma mémé du côté de Tours. Et donc, on aura pas mal de voitures. Et je me dis que je vais pas emmener le Pinguino, hein, clairement pas. En même temps, je pense qu'il sera peut-être fini d'ici, je ne sais pas, on verra. Mais je me dis que je peux emmener les mitaines des filles. Zéro cerveau. Du tricot en rond. Voilà. Sachant que je sais pas encore si... Ah bah si, on y montera en voiture. J'allais dire, je sais pas encore si j'y monte avec le combo camion, moto ou pas, mais non. Le camion sera en réparation. Donc je vais pas conduire, parce que quand c'est comme ça, je sais que l'homme, il aime bien conduire longtemps. Lui. Moi aussi, j'aime bien, mais j'ai pas le droit. C'est quand passager, il est malade. Et j'ai toujours été malade en passagère, mais pas quand je tricote. Donc voilà, moi j'ai l'option du tricot pour pas être malade, quoi. Donc voilà, je vais calculer mon échantillon, je vais prendre leurs mesures, comme ça je vais calculer le patron avant de partir. Et donc je tricote, alors eux, ils la préconisent en aiguille 5,5, moi je la tricote en 4. Et parce que bon, le but c'est de faire des mitaines, donc faut pas que ça passe trop à travers. Là j'étais en 4,5 et je trouvais ça un chouïa trop, voyez, un chouïa trop déjaugé. Et en 4 on est pas mal. C'est d'une douceur. Donc voilà, je vais cogiter un peu ça, je vais rentrer, je vais pas recouper autre chose parce que j'ai la mini qui arrive. Ah bah si, j'ai dit elle arrive dans une demi-heure. Je sais pas, je vais voir, mais en fait, je voudrais, quitte à être dedans, et puis je voudrais commencer à faire à manger surtout. Non mais si, je vais faire ça, et je reviendrai, je vais chercher la grande cet après-midi au collège, on va faire les courses, et je devrais être rentrée au plus tard à 15h, j'espère. Donc comme ça, je pourrais lancer un... Merci le poil de chat. Je pourrais lancer le... Ah, c'est un poil de chien. Bah, pourtant mon chien il est pas... Ou alors mon chien vient dormir dans mes tissus à mon insu. Voilà. Bon, j'en suis... Non, vous le voyez, j'en suis contente. Hein. Le patron, il est vraiment génial. Vous allez me dire, non mais Léa, détends-toi, hein, c'est juste un patron de pyjama. Mais en fait, c'est un vrai patron, on voit qu'il a été travaillé, quoi. La fourche avant n'a rien à voir avec la fourche arrière. Enfin ouais, non, il y a vraiment eu un vrai travail de patronage. Et j'ai hâte de voir ce que donne le t-shirt, comment ça va se passer.
Sachant que ça va sûrement se passer mal vu que je vais sûrement faire le premier avec ça dessus. Mais voilà, c'est pas grave, ça me permet de faire un premier jet et de lui essayer pour savoir si j'ai besoin de modifier les tailles. Sachant que ces patrons, ils sont couture comprise de 0,8 mm. Bah oui, c'est possible. Hein, dit Rendo, c'est possible de, de prévoir des vêtements qui se cousent en jersey avec des marges de couture de surjeteuse. Voilà. Allez, sur ce, je regarde ce que je fais, je vous reprends cet après-midi, comme ça je vous ferai un retour sur le pantalon, comment ça lui va, et voilà. Alors nous sommes l'après-midi, j'avais dit que je serais rentrée à 15h30, et il est 15h. Les cours sont rangés. Oula, oula. Trêve de plaisanterie. Parlons sérieusement. Est-ce que j'ai profité qu'il me restait un peu de temps pour finalement faire le fameux t-shirt dans le tissu Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et alors, elle vient de l'essayer et tout tombe parfaitement. Ça lui va trop bien. Je suis trop contente. C'est-à-dire que, en vrai, même pour faire un petit pantalon d'été et un petit t-shirt, c'est top, quoi. Ça lui va trop bien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire ses ourlets. Comme ça, elle pourra le mettre ce soir. Alors moi, j'ai rajouté, c'est pas... Vous voyez, en plus, je l'ai fait tellement à l'arrache que je n'ai pas mis le milieu. C'est pas bien. C'est pas préconisé normalement. Moi, je lui ai rajouté une bande d'encolure. Histoire de se rajouter un peu de difficulté. N'est-ce pas Je pense que je le ferai sur tous. Et alors, là, j'y suis allée au pif. Mais j'ai peut-être fait... Enfin, c'est pas peut-être. J'ai fait un chouïa serré, vous voyez. Ça grigne un petit peu, là. Ce qui fait que quand elle le porte, ça remonte pile poil au niveau des... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, l'endroit où on a les deux clavicules qui se rejoignent. Oh, et en plus, ils emploient le terme dans Dracula, mort et heureux de l'être. Bref, très vieux film. Très très bien. L'ourlet d'en bas. Et... Alors, elle me dit, non, mais c'est bon, l'élastique, c'est bien. Et en fait, moi, je trouve ça quand même chouïa serré. C'est-à-dire que s'il y avait eu une taille en dessous, j'aurais pu lui faire encore la taille en dessous, mais au niveau des jambes et tout, elle a de la place, elle est bien. C'est juste que je vais lui rajouter peut-être 2-3 cm d'élastique. Parce qu'elle me dit que ça va, moi je trouve ça un peu serré. Et après, la nuit, le but étant d'être le plus à l'aise possible. Et si on est engoncé dans un élastique à l'aise, on n'est plus forcément. Je viens de devoir, alors j'ai super chaud. Puis je sais pas, mon radiateur est réglé à 18 degrés dans l'atelier, mais là clairement il s'est énervé. Je sais pas comment il fait, mais il fait chaud. Moi j'ai remarqué aussi que je crains plus trop le froid. C'est quand je suis rentrée dans l'hiver avec la moto, je me disais oh ça caille, j'ai perdu et tout. Et en fait c'est vrai que rouler l'hiver, on se rend compte qu'on on n'est pas du tout frileux après. C'est une bonne chose. Et donc l'ourlet du bas. Voilà, donc je vais faire tous les ourlets et je vais faire un ensemble pour Ellie. Et du coup, comme ça, ce soir, elles auront chacune un ensemble de pyjamas. Et il me reste assez dans ce magnifique tissu que j'adore pour faire un short pour Ellie. Donc je lui ferai un short et comme ça, celui-là, hop, on n'en parle plus. Un coupon qui a bien... Mais je crois qu'on habitait encore à l'appartement quand je l'ai acheté. Au minimum, ce coupon de tissu a 9 ans. Donc c'est soit il date de quand Ellie était bébé, soit il date de quand Abigail était bébé. Je me rappelle plus trop. En tout cas, je suis super contente. Et ah bah si, attendez, je vais vous montrer parce que moi il me va super bien aussi. Voilà, alors comme je vous disais, je l'ai fait peut-être... Ma bande d'encolure, elle est un chouïa. Vous voyez, ça remonte le tissu. Je vais tout faire en double. Ça remonte le tissu ici. Donc, je patronnerai une version... ça chatouille. Elmo, ça chatouille. Je ferai une version plus longue pour le biais. Et niveau dessous de bras,
Vous voyez, on est loin de mon dessous de bras. Et alors ça, j'apprécie, mais si vous saviez, si vous savez. Alors par contre, bon, les rayures dans ce sens-là, c'est pas flatteur pour les hanches larges. Mais en fait, le tissu, je peux l'étendre plus. Mais c'est que j'ai mon truc de surfileuse là. Hop. Et en fait, je pense que je vais m'en faire des comme ça. Parce que... je l'ai pas fait exprès. Oula! Ah bah tiens, voilà. Oui, donc il durera ce tissu. Hein. Oh, je vais pas m'embêter à faire un short pour la mini en fait. Je vais faire un petit point, histoire qu'elle ne le déchire pas plus, la grande. Mais voilà. Sinon, voilà, j'ai fait sans le faire exprès. Mais pour faire un t-shirt pour tous les jours, je le trouve absolument génial. Et même, hop, je ferais bien une option, prendre le patron de ma tête de manche, de l'ouvrir pour faire des petites manches bouffantes là. Ah, ça serait trop mignon. Ah si, j'aime bien. Non, oui, vraiment, j'en suis... oh là là, j'en suis trop contente. Bon, le tissu un peu moins, mais c'est pas grave. J'ai pas mis de temps pour le faire, le t-shirt. Donc c'est pas grave s'il a un petit défaut. Je vais passer un coup. C'était où? C'est là. Ah bah oui, c'est détricoté. Vous voyez? Hop, et en fait, il se détricote. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mettre un petit... J'ai un thermocollant exprès pour le jersey. Donc c'est un thermocollant mousse, donc, qui est très très fin et extensible. Pour les empiècements en jersey, sur les vestes en jersey et tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite entoiler le petit morceau. Et puis je dirai à ma grande, tu culpabilises pas, quand il sera fichu, ce n'est pas grave. Et en fait le reste, ça va pas à la poubelle. Ça sert à rien de... Je veux dire, j'avais acheté ça à 1 € le coupon, il y avait bien 2 mètres. Alors je dis pas que ça justifie parce que c'est pas cher que ça justifie de le jeter, c'est pas du tout ça. Mais c'est que j'avais fait une robe pour une des filles dedans, un t-shirt. Là j'ai fait le t-shirt, je veux dire c'est bon, il est... Je culpabilise pas, d'autant plus que voilà, s'il se déchire, ça sert à rien de prendre du temps à faire des vêtements qui vont de toute manière être dans un temps très court, abîmés. Autant me concentrer sur les autres. Sinon, je voulais vous parler d'un truc, mais alors j'oublie à chaque fois parce que bon, hein, cervelle de moineau. C'est celui-là. Oui, je vais juste couper une petite bande. C'est la Vieseline H180. Je l'avais acheté. Ah non, attendez, celle-ci, elle est pas extensible, c'est pas celle-là. Ouais, H180, mais c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est pas ça non plus. Voilà, elle est là. Et alors, est-ce que j'ai encore la référence sur celle-ci? Ah, flûte, j'ai plus la référence. Ah si, celle-ci, c'est de la H609. Voilà, donc ces Rascol, ils vous mettent la référence à chaque fois dessus. Et alors, vous voyez, ça fait une mousse très 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 fine. Donc voilà, je vais prendre ce petit carré là et je vais l'entoiler. Hop, on va mettre le fer à chauffer. Oh là là, c'est parfait, c'est même trop grand, dis donc. Là, on a, en termes de projet professionnel avec l'homme, des choses qui sont quand même pas mal en train de changer, puisque son dossier d'émission reconversion a été accepté. Alors, je vous en parle parce que c'est quelque chose que peu de monde connaissent et qui est vraiment très très bien. Donc, le dossier d'émission reconversion, c'est une demande que vous faites auprès d'un organisme qui est une filiale de Pôle emploi. Et si vous êtes sûr, si vous savez que votre patron n'acceptera pas la rupture conventionnelle, mais que vous avez besoin de toucher votre chômage et que vous êtes dans le cadre comme ils disent, d'une reconversion, donc c'est-à-dire soit une création d'entreprise, soit dans le cadre de la reprise à la formation. Vous faites un dossier où vous expliquez votre futur projet professionnel, on va vous poser des questions, il faut faire
plus ou moins... Enfin voilà, il faut déjà commencer à prospecter, trouver des partenaires, des fournisseurs, tout ça. Ça, vous faites la description dans votre dossier. Vous êtes suivi par un conseiller qui vous est titré, qui est plus ou moins bien. Alors nous, il était bien jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, il avait oublié de nous donner la plus grosse information du dossier. Et qu'à 3 jours de la commission, le dossier a failli pas passer parce qu'il avait oublié. Bon, bref, c'est des choses qui arrivent. Bon, après, il y a le côté humain aussi, mais voilà. Et du coup, excusez-moi, j'entoile en même temps. Du coup, ça passe après devant les commissions. Donc les commissions, elles sont à date déjà posées. Nous, elle avait été reculée du 15 au 18 janvier, enfin bref. Et en fonction de votre dossier et de... Ben voilà, je l'ai mis à l'envers. J'en étais sûre, je mets toujours à l'envers l'entoilage. Je parle, je fais pas attention. Bon, c'est trop tard, c'est pas grave. Oh, quoique non, c'est bon, ça passe. En fonction de votre dossier, s'il part du principe que voilà, c'est bien fondé, c'est sérieux, il vous donne l'aval pour avoir votre chômage alors qu'en fait vous démissionnez. Alors c'est sous plusieurs formes parce que il y a soit vous pouvez prendre votre chômage en tant que tel, c'est-à-dire avoir votre indemnité tous les mois, soit vous pouvez le décider de le fractionner, donc vous avez par contre que 50% si vous faites ça, mais admettons en tout vous aviez, je veux dire des chiffres qui sont idiots, hein, mais admettons sur un an vous aviez le droit à 50 000 euros de chômage, vous avez le droit de prendre 25 000, de le diviser en deux et d'avoir donc en gros un quart de votre chômage à la création de l'entreprise pour vous aider à faire de l'investissement. Et l'autre quart, je crois, c'est 6 mois après la création, voilà, pour soutenir la trésorerie de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce que Thomas, il savait très bien qu'il n'aurait pas sa rupture. Enfin, si, il aurait eu sa rupture conventionnelle, mais le patron en question n'est pas réglo sur la rupture conventionnelle. Donc il a vu plusieurs collègues payer leur rupture conventionnelle. Pas tout à fait comme ça que ça fonctionne normalement. Même si forcément dans une rupture conventionnelle, il y a une contrepartie aussi, puisque le patron vous verse une prime, voilà, il n'est pas obligé de l'accepter non plus. J'avais un petit bout en plus, je trouve. Ah, voilà. Et donc voilà, ça vous permet de, si vous savez que soit il y a des boîtes qui ne se cachent pas, qui n'acceptent pas du tout la rupture conventionnelle, c'est tout à fait leur droit, même si c'est vrai que c'est quand même bien pratique, ça reste quand même le droit de l'entreprise. Ça peut vous permettre voilà, comment dire, d'avoir quand même de supporter quand même votre projet professionnel derrière. Donc du coup, là il va se prendre une semaine de vacances pour pouvoir terminer de prospecter et voir avec les fournisseurs et tout ça. Et donc, comme d'habitude, quand il a le cerveau qui se met en pause, ça cogite. Et on a réfléchi pas mal parce qu'on a fait estimer la maison, on a fait estimer tout le lot parce qu'on a plusieurs bâtis. Et au début, on voulait revendre la partie du bout et tout, mais c'est vrai que si on reste là, ça voulait dire qu'on n'avait plus de terrain, on n'avait plus de jardin pour les filles. On a quand même le chien, on a la poulette, mais qui j'espère seront les poulettes. Donc voilà, c'était un peu trop précipité. Du coup, on en a discuté et on va faire autre chose. C'est-à-dire que ça, on en avait parlé au tout début, il devait me faire une extension de mon atelier dans la grange. Parce qu'en fait, ici, à la base, c'est un studio et on voulait louer un Airbnb. Mais en attendant, c'était mon atelier, en attendant de pouvoir faire mon atelier ailleurs. Et c'est pas mal, regardez. Voilà, en fait, l'entoilage, il est là. Et ça garde l'élasticité du tissu, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment très bien. Et par contre, il faut que je colle un peu plus, je pense. Du coup, là, on est revenu sur l'idée de dire que ça serait peut-être pas mal. Comme au début, avec son entreprise, il va pas pouvoir se verser de salaire et qu'on n'aura que son chômage... sans parler de moi ce que je touche à la moto-école, mais par rapport à son salaire forcément qu'il a là actuellement, ça va faire une sacrée différence. Et
on s'était dit, sinon, on mettra le logement ici à louer. Et il va me faire, donc dans la partie de la grange qui est juste, pas là, mais là-bas, derrière là-bas, un atelier plus grand. C'est-à-dire que je vous montrerai à l'occasion quand on aura un peu vidé, parce que là, pour le moment, il y a les armoires avec nos vêtements qu'on n'a toujours pas pu remettre dans notre chambre. Donc je peux pas, ça aurait pas trop de sens, vous vous rendriez pas compte des volumes. Mais c'est beaucoup plus profond. Et en fait, il me ferait un... Parce qu'il y a 8 mètres de hauteur sous faîtière dans la grange, mais il va pas me faire un atelier de 8 mètres de hauteur. Le but, c'est de faire quelque chose d'assez rapide et qui s'aménage vite. Donc il va me faire un bloc en bois qu'on va isoler. Donc on fera OSB, isolation OSB. Il va se reprendre sur les murs existants, donc comme ça. Donc il va se reprendre, il va me faire un plafond et un mur là. Sachant que le sol c'est déjà une estrade qui est faite. Et il prendra le reste dans le mur existant. Et quand on a acheté la maison, dans une des dépendances, il y avait une très grande vitre à peu près haute comme ça. Et il me dit comme ça, il m'envoie un message, il me dit « Ah mais tu sais que ça serait sympa de la mettre direction le garage, comme ça lui quand il bosse dans le garage, on se voit, il y aura une porte aussi en accès direct au garage et tout. » Donc ça sera plus grand. Et l'avantage, c'est qu'en plus, on pourra louer ici. Donc, faire location, visite de l'atelier, pourquoi pas. Voilà. Ça sent le week-end teinture. Ah ouais, je pourrais proposer des week-ends avec atelier teinture et tout, le dimanche, quand je travaille pas. Encore de la publicité. Oh. Ah non, c'est l'assurance. L'assurance m'appelle beaucoup en ce moment, puisque l'homme a eu son accident il y a maintenant 18 mois. Et ils nous ont toujours pas indemnisés. Et là, on a fait intervenir un avocat par une association spécialisée. Du coup, on les a beaucoup au téléphone en ce moment. Bref, les joyeusetés de la vie. Et donc, ouais, l'idée est vachement sympa. Comme ça, on pourrait aménager une petite terrasse devant l'atelier pour quand il fait beau, si les gens veulent prendre le petit-déj dehors, profiter. Voilà. Donc là, il est en train de chiffrer pour me faire mon atelier dans la grange. Et je pense que ça sera peut-être d'ici mois de mars, parce que dans 2 semaines, il finit son préavis le 4 février, en même temps que les vacances scolaires des enfants. Et il prend sa semaine de vacances et après, normalement, il entame un chantier. Donc je pense que ça sera peut-être entre ce chantier-là et celui d'après qui me fera ça. Mais j'aurai un atelier plus gros. Quand même, hein, parce que pas beaucoup plus grand, mais quand même. Et en fait, comme j'aurai pas l'espace douche et toilette qui me sert à rien en fait moi dans l'atelier, ça me permettra d'avoir plus d'espace pour faire un grand plan de travail, mettre plusieurs plaques de cuisson, j'aurai plus d'espace de teinture et ça c'est juste trop bien. Donc, sachant qu'en plus j'ai vu en termes d'investissement, je voudrais acheter des grands bacs pour pouvoir teindre en plaques et faire des choses très chamarrées. Comment je peux vous montrer? J'en ai pas là, c'est là-haut. Mais voilà, bon, bref, je vous montrerai tout ça. Mais moi, niveau investissement, mon business plan est déjà prêt. Donc voilà, pas mal de projets. En plus, on a vu mettre une grande baie vitrée à la place de la porte actuelle dans la grange, donc c'est des projets sympas. J'espère qu'il se fera, parce que des fois on a des projets et puis on se rend compte que c'est pas gérable avec la vie de tous les jours. Mais je pense que celui-là, celui-là il va aboutir. Avant, ça sera un intermédiaire, je pense qu'il va peut-être d'abord faire notre chambre et notre palier, et après il fera ça, et après il reviendra dans la maison, on verra. Bref, oui, parce qu'il sera au chômage, mais en fait, il sera au chômage en même temps qu'il va créer son entreprise. Mais comme il ne peut pas se verser de salaire au début, c'est le chômage qui va prendre le relais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas travailler. Il va travailler quand même. Voilà, sauf que son fixe, ça sera le Pôle emploi. Donc oui, parce que j'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, j'aimerais bien changer de vie. » Beaucoup dans le domaine médical ou dans le domaine professoral, j'en entends quand même pas mal. Ou même dans les métiers style juriste, comptable, ce genre de métier, j'entends beaucoup de gens dire « Ouais, j'aurais besoin de passer à quelque chose de plus manuel, de plus artisanal. »
Mais voilà, tout le monde ne peut pas se permettre de quitter du jour au lendemain le confort de son salaire. On a tous des crédits, on a tous des enfants. Et en fait, ce dossier, c'est vraiment une opportunité pour, si vous voulez monter quelque chose de sérieux, tout en ayant cette béquille d'avoir votre chômage à côté, quoi. Donc ça s'appelle démission reconversion, si ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur le site ImpôtGouv, je crois, ou sur le site du gouvernement et de Pôle emploi. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin et les liens par rapport au centre le plus proche de chez vous, quoi. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut claquer votre boulot. Mais voilà, quand il y a des structures comme ça, c'est quand même intéressant. Et des fois, on ne sait pas et on attend alors qu'on voudrait monter un truc et on le fait jamais parce qu'on n'avait pas les moyens psychologiques de support et tout ça. Et là, c'est vraiment, je trouve, un super support, quoi. Donc voilà, sur ce, j'arrête de blablater. Je vais épingler mes ourlets. Bon, je vais le faire un peu à la va-vite, honnêtement. Je vais pas trop me casser la tête sur les ourlets de pyjama. Avec ce merveilleux tissu qui ne bouge absolument pas à la couture, n'est-ce pas? Et puis, si j'ai le temps de coudre le pyjama de la Mini, je vous reprendrai. De toute manière, je vous reprendrai pour vous dire au revoir, puisque demain matin, c'est montage de vlog. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, alors, nous sommes jeudi, le soir. Je viens de me prendre la tête avec ma machine à coudre, j'ai cru que j'allais la défenestrer. Donc j'ai écourté le truc. En fait, j'ai cassé ma dernière aiguille stretch. Et ce matin, je me suis dit, fais attention, on casse pas ta dernière aiguille stretch puisque tu as plein de pyjamas à faire. Ce qui fait que j'ai pu faire quand même la chemise de nuit de la Mini. Et en fait, j'ai commencé avec un point. Mais vous voyez, là, ça va pas, ça piquait pas partout. Et le fil a cassé 3 fois, 4 fois, juste sur cette partie-là. Donc, ça sera très bien. Petit point droit. Et puis, si j'ai le courage, quand j'aurai reçu des aiguilles, je vais aller regarder sur Rascol pour faire une commande. Je devais commander des câbles aussi pour mes aiguilles Nit Pro. Donc, je vais faire une petite commande Rascol. Et puis, si j'ai le courage, et plus tard, ou pas, je referai les ourlets correctement. Mais alors, heureusement que ça n'a pas fait ça sur le pyjama de la grande, parce que là, entre le tissu et le reste, ça serait pas passé. Sur les manches, c'est pareil, ça m'a fait plusieurs fois, donc il faut que je coupe tous les petits fils. Yes, oui, ravi. Terminer la journée comme ça, c'est chouette. Je vais aller me détendre au pilates, ça va me faire du bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, moi, je vais vous laisser là pour cette semaine. Ah oui, j'ai pas précisé. Oh là là, ça en met partout, c'est l'enfer. J'ai pas précisé pour l'histoire du dossier d'émission reconversion. Il faut avoir 5 ans, il faut avoir travaillé 5 ans. Ces 5 dernières années, je vais y arriver sans interruption. Voilà. Parce que je vous dis de préciser. Après, voilà, vous allez regarder, vous aurez les modalités si vous êtes intéressé. Alors, je ne travaille point à Pôle emploi. Allez, hop, tous les fils sont coupés. N'empêche qu'il est chouette ce tissu, hein. J'aime bien. Alors par contre, j'ai rajouté ces marges de couture non comprises et je me suis dit, ouais, la bande, je la trouve un peu fine, je vais rajouter des marges de couture. Mais en fait, non, c'était comprise, donc ce qui fait qu'elle est un peu plus épaisse que ce qu'elle aurait dû. Pour les prochaines, je ferai juste la bande normale sans rajouter une marge de couture dedans. Il me reste beaucoup de tissu, hein, j'en ai pas utilisé des masses. Il me reste tout ça. Hop. Donc il y aura du t-shirt, de la culotte, le short qui ira avec. Je pense que je vais peut-être même
faire des t-shirts, pas tout de suite, hein, mais je garderai pour faire des pyjamas pour l'automne avec petit Marcel et shorts pour aller ensemble et avoir les chemises de nuit à part. Parce que chemise de nuit et shorts, moi je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. Allez, Zou, je vous laisse, je vais aller... Eh ben j'ai pas à faire à manger ce soir. Oula. J'ai pas à faire à manger ce soir parce qu'hier j'ai fait des pizzas pour l'anniversaire de la grande et je me suis un peu enflammée. J'ai fait 500 grammes de farine. Je me suis un peu enflammée sur la quantité de farine. D'habitude je fais 250 et donc ce qui fait qu'une pizza elle était comme ça. Donc il nous reste à manger pour ce soir. Donc je vais rentrer et pendant une demi-heure ben, je vais tricoter un peu. Voilà. Parce que j'ai déjà rangé la maison, donc ça c'est cool. C'est bien que je fais comme ça, vous vous dites, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oh bah rien, juste prendre un petit peu de temps pour moi. Enfin, je dis ça mais non. Non, j'entends la Mini qui joue dehors et je pense que son père l'a pas envoyé faire les devoirs, donc non, il faut que j'envoie faire les devoirs à la Mini dehors. Allez, je vous embrasse fort, je vous remercie d'être là, toujours. J'espère que ça vous plaît toujours. J'essaye de vous montrer un maximum de trucs créatifs et de faire un minimum de blabla, mais des fois je m'enflamme. Qu'est-ce que vous voulez? Vous commencez à me connaître maintenant. Allez, zou, belle semaine, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Salut!